Ktuvot Dafka. Bonjour, dans le Dapim, on apprend les suggettes de base qui concernent les contrats, les shtarot. C'est chez nous que ça se passe. On va essayer de résumer les halachot qui ont été ramenés dans la Gemara. On va les reprendre dans le Shulchan Aruch comme on fait d'habitude. Donc on va essayer de donner quelques leçons, quelques halachot de base en ce qui concerne les shtarot, les contrats. Le Shulchan Aruch se trouve dans la partie bien sûr Choshen Mishpat et Siman Samervav. Un shtar, il aura tout le temps deux témoins qui seront signés dans le shtar, qui seront témoins de ce qu'il y a écrit dans le shtar. Et Minatora, quand je sors un shtar, je sors un contrat où il y a deux témoins là-dessus, alors c'est considéré comme deux témoins qui viennent devant le Beit-Din et qui témoignent sur ce qu'il y a écrit dans le shtar. Les Chachamim ont trouvé le besoin de faire un kiyum sur le shtar, c'est-à-dire d'authentifier les témoins, de savoir que tout est authentique, tout est bien, et que ça n'a pas été falsifié, que tout est normal, tout est dans les comptes. Et donc, les Chachamim ont donné le besoin, en fait, de faire une certaine recherche dans le shtar pour savoir que tout est bien et que les témoins, c'est des vrais témoins qui existent et c'est eux qui ont signé. On va voir comment on fait le kiyum. Ça, c'est ce qu'on appelle le kiyum du shtar. Le fait d'authentifier le shtar, ça s'appelle le kiyum. On va voir plusieurs manières de faire un kiyum et pas mal d'halachot qui vont tourner autour de ces choses-là, comme on va le voir dans la Gemara. Si le shtar, donc si le contrat n'a pas été mekuyam, il n'a pas été authentifié, alors le lové, tout le temps, par exemple, si c'est un contrat de prêt, alors celui qui a emprunté l'argent, il pourra tout le temps dire non, ce shtar, il n'est pas authentique, il est falsifié, il a été truqué, et donc, je ne suis pas intéressé de payer, et on pourra le croire. Midera banane, ce shtar n'est pas considéré un shtar tant qu'il n'a pas été mekuyam. Comment on fait un kiyum du shtar? Alors, on retrouve en fait trois manières principales. Comment on va faire le kiyum du shtar? Première possibilité, c'est de trouver des témoins qui, qui témoignent, qui disent qu'ils connaissent la signature de ces personnes qui sont signées dans le contrat, et ils disent, nous, on connaît leur signature, on connaît leur écriture, et on témoigne que c'est eux, que c'est des gens qui sont bien, c'est des juifs, etc. Et c'est comme ça qu'on a fait la première sorte de kiyum. La deuxième sorte qu'on va voir, c'est eux-mêmes. Si on trouve les témoins eux-mêmes, il y a des noms qui ont été écrits, qui ont été signés dans le shtar, alors on les recherche eux-mêmes, ils viennent devant le Beit-Din, même s'ils ne se rappellent pas du prêt ou de la vente, ils disent, nous, on sait que ici c'est notre écriture, on reconnaît notre signature, et donc apparemment c'est vrai, on a peut-être oublié, mais apparemment c'est vrai qu'on a signé, et donc en les connaissant et en disant que c'est eux, ici on a une deuxième sorte de kiyum. La troisième sorte de kiyum, c'est ce qu'on va voir à plusieurs reprises dans la Gemara, Ktav Yadam Yotze Mimakom Acher. C'est-à-dire quand le Beit-Din, ils ont déjà, ils ont travaillé pendant plusieurs années, alors quand ils ont réussi à faire un kiyum d'une certaine signature, ils gardent chez eux dans les archives beaucoup d'écritures que le Beit-Din connaisse, qu'ils savent que tel et tel témoin qui tourne dans la ville et qui signe sur des contrats, on les connaît, c'est des bons édims, c'est eux, on reconnaît leur signature. Et ici, maintenant, dans les archives, ou ça peut être un peu d'une autre manière, comme on va le voir tout de suite, les Beit Dinim, ils reconnaissent les signatures, et de cette manière-là, c'est considéré aussi comme un shtar qui est mekuyam. C'est-à-dire, à travers un shtar qui est mekuyam, on garde ce shtar-là chez le Beit Din pour pouvoir, par la suite, dans plusieurs années même, faire un kiyum d'un nouveau shtar, du moment que le Beit Din déjà connaisse cette écriture. On voit longuement dans la Gemara, on va essayer un petit peu de voir les détails. Quand on a vu qu'un shtar il peut être mekuyam avec des témoins, ces témoins-là, on va voir dans le daf suivant, je pense, que ces témoins peuvent même être les dayanim eux-mêmes, si les dayanim eux-mêmes connaissent l'écriture de ces gens. On n'a pas besoin d'amener des témoins extérieurs. S'il y a des rabbanim, des dayanim qui connaissent cette écriture, ils peuvent eux-mêmes être et les témoins et les dayanim
Et il y aura là-dessus un sujet dans la Gemara. Euh, euh, si les Dayanim, euh, si c'est eux-mêmes, si on a dit que lui-même il peut venir et il dit que il reconnaît son écriture, alors dans ce cas-là, il faut quand même avoir deux témoins. S'il y a par exemple un qui dit moi je reconnais mon écriture et ça c'est l'écriture de mon copain, l'autre il dit je reconnais que l'écriture du deuxième et pas d'un seul. Dans ce cas-là, on ne pourra pas considérer cette chose-là comme un kiyum, parce que au fait, ce qui se passe, c'est que le kiyum du shtar, on a besoin d'avoir un témoignage là-dessus. Alors, si les trois quarts du kiyum se fait avec une seule personne, parce que lui, il a dit, moi, je reconnais mon écriture, ça fait déjà 50% du shtar qui est mekuyam avec lui. Et moi, je reconnais l'écriture du deuxième. Pour l'écriture du deuxième, il y a besoin de deux témoins. Dans ce cas-là, c'est considéré comme on n'a pas suffisamment de témoins pour considérer cette chose-là comme un kiyum. Ça aussi, c'est une halakha qui a été écrite dans la Gemara. Dans la sorte de kiyum qu'on a vu que Ktav Edo était le makom acher, c'est que l'écriture qu'on reconnaît extérieurement, euh, il y aura une halakha qui dira que pour connaître cette écriture, pour reconnaître cette signature, alors ou la manière la plus simple, c'est quand il y a